Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je fais cette nouvelle vidéo pour parler un peu de la qualité de l'air et puis de la dégradation de l'air, quoi. Et puis surtout d'un passage dont les pouvoirs publics ne parlent pas, en fait. Quand on nous parle de la qualité de l'air, on nous parle souvent en fait des échappements, ou alors des échappements des industries ou des voitures. On nous parle souvent de ça, en fait, hein, de cette pollution-là. Et c'est vrai, elle existe, hein, c'est indéniable, et elle fait de la casse. Hein, mais à côté de ça, il y a aussi d'autres facteurs qui font que la qualité de l'air est en fait altérée, et que l'air est altéré, et que comment expliquer ça, qu'elle est polluée, et qu'il y a une dégradation en fait de nos poumons et de notre santé. Et les pouvoirs publics, en fait, savent tout, hein, ils savent absolument tout. S'ils n'en parlent pas, c'est parce qu'ils le cachent. Voilà, faut pas les prendre pour des gens candides, faut pas les prendre pour des gens, faut pas penser qu'en fait ils passent à côté de l'essentiel. Tout ça c'est calculé, hein. Et je vais vous le prouver. Voilà, il y a quelques années, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Il y a un Suédois qui avait inventé une espèce de boîte. Alors je sais pas comment ça fonctionnait. Ça aspirait, alors, si j'ai bonne mémoire, ça aspirait 1 mètre cube d'air selon l'endroit où ça se trouvait. Et dans ces 1 mètre cube d'air, en fait, la boîte, en fait, cet appareil pouvait vous dire de quoi était chargé l'air, en fait. Et il l'avait essayé à Paris, et donc ce qu'il avait trouvé dedans, c'était juste affolant, en fait. Hein. Alors, il faut savoir qu'il avait testé son appareil dans plusieurs villes, et c'est bien Paris. C'est sur à peu près une dizaine de villes. Il avait essayé Sao Paulo, il avait essayé Mexico, des villes comme ça où c'est un petit peu l'enfer, Hong Kong et tout. C'était pas un rigolo, le gars. Et il s'est avéré qu'en fait c'était Paris qui avait vraiment l'oxygène l'air était carrément, pas l'oxygène, mais l'air était pathogène, vraiment pathogène. C'est-à-dire que si vous le respirez, vous attrapez non seulement des bactéries, des virus, et puis en plus, bon, bah, la qualité de l'air qui est tellement dégradée, et puis qui est comment expliquer ça, qui est frélatée par l'activité humaine. Et donc finalement, en fait, il y a 1000 dangers qui guettent vos poumons, et pas que vos poumons, finalement. En fait, ça peut être plein de choses. Et c'est dû en fait à plusieurs facteurs, mais essentiellement en fait à l'urbanisation. C'est vraiment l'urbanisation qui est responsable de ça. Et en fait, voilà, bon, je vais pas vous refaire le passage sur les échappements de voitures, ça tout le monde le sait, les usines qui produisent, qui produisent de la pollution, ça on sait. On sait, il y a des très bons reportages sur YouTube qui expliquent bien mieux que moi tout ça. Mais par contre, il y a quelque chose dont personne ne parle jamais. Et ce Suédois, en fait, il avait mis l'accent dessus. Et c'est bizarre, on n'en a jamais plus entendu parler. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a découvert? C'est quelque chose que moi, j'avais déjà soupçonné il y a des années, par l'observation, en fait. Alors, en fait, pourquoi? Vous allez dire, tiens, c'est marrant, Alexandre, il est toujours en avance sur tout le monde. Qu'est-ce qu'il est pédant, c'est incroyable, faut toujours qu'il ramène tout à lui. Bah non, en fait, moi, je vous expliquais, je suis un peu maniaque par nature. Et quand il m'est arrivé de manger des sandwichs sur Paris, hein, à l'époque, parce que c'est terminé maintenant, je mange plus rien, j'ai vraiment peur d'aller dans les restaurants aujourd'hui, avec tout ce qui s'y passe, et alors encore moins sur ceux de Paris, hein. Moi, je suis né à Paris, mais alors Paris, pour moi, je suis malheureux. C'est malheureux pour ceux qui vont l'entendre et qui habitent à Paris, mais pour moi, Paris, c'est devenu une déchetterie à ciel ouvert. Ça m'intéresse plus. Et alors, je vais vous expliquer d'où m'est venue cette hantise et cette comment expliquer ça, cette étincelle par rapport à ça. Un jour, j'étais en train de manger et un pigeon passe devant moi. C'était en 93, hein, parce que je travaillais dans un magasin qui s'appelait Ultima Game à l'époque. Je vendais des jeux vidéo. J'ai pas fait ça longtemps, ça m'a dépanné. Et donc, quand je mangeais à midi, il y avait des pigeons qui s'envolaient devant moi, en fait. Et ces pigeons, ils soulevaient, en fait, tout ce qu'il y avait par terre, et ils le mettaient devant moi. Donc, en fait, j'en prenais dans les yeux, je le respirais, en plus, j'en avais dans ma bouffe. Alors, j'aime autant vous dire que je jetais tout. Après, j'allais me rincer les yeux et tout, parce que j'avais très bien conscience que toute cette merde, hein, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment toute cette merdouille qu'il y avait par terre, à l'état de poussière, bah, je me la prenais, en fait. Et c'est là, je me suis dit, mais en fait, le pigeon, oui, effectivement, le pigeon, il est porteur de 14 maladies graves.
le rat c'est neuf. Vous voyez qu'un pigeon finalement c'est plus dangereux qu'un rat, parce que le rat il reste au sol et il soulève pas autant de volume d'air quand il se déplace. Le pigeon lui en contrepartie peut soulever, je pense qu'il déplace au moins presque, je dirais pas 1 m3 d'air, mais on n'en est pas loin quand même. Quand il vole devant vous, qu'il a fait, il a parcouru 6 ou 7 mètres, il a déjà brassé pas mal d'air pour prendre son envol. Donc le pigeon, il vous envoie non seulement ses microbes à lui, mais en plus il soulève ceux qu'il y a par terre. Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que le pigeon, il y a aussi les motos, il y a les voitures qui passent. Et vous allez comprendre en fait ce qu'avait découvert ce Suédois dans sa machine, c'est qu'en fait comment on appelle ça, les mégapoles qu'on construit, ces villes gigantesques qu'on construit, ces banlieues, en fait. Comme je vous disais, elles sont pires que des zones arides et hyper arides créées par la nature. Pourquoi? Parce que en fait, tout ce bitume, ce goudron, tout ce béton, en fait, les excréments d'oiseaux, pour le peu qu'il en reste, et de chiens, de rats, de tout ce que vous voulez, enfin tous les excréments des animaux, des petites bêtes qui domestiques ou pas, qui parcourent ces villes, les crottes ne sont plus recyclées par Dame Nature, en fait, donc par ces micro-organismes qui dans la forêt, ça fait partie du chaînon, en fait, de la chaîne alimentaire, en fait, les excréments. Donc il y a des mouches, il y a des insectes, des arthropodes, et puis une myriade de petits organismes qui recyclent ça. C'est très bien foutu. Et donc, dans ces mégapoles, le cycle, comme vous le savez déjà, il a été brisé, et ces crottes vont se transformer en poudre. Au lieu d'être recyclées et être ingérées par des bactéries, des organismes et tout, elles sont abandonnées. En plus, la nourriture par-dessus le marché qu'on donne aux animaux est des fois tellement trafiquée que même ces micro-organismes ne peuvent même plus les attaquer. Vous savez, je l'ai remarqué parce que ma compagne avait un chien, un baron, il s'appelait bon, ça me reviendra. C'était pas un bar rouge, c'était un... Bon, bref, je suis pas très fort en race de chien. Bon, mais en fait, son chien, quand il faisait ses crottes dans son jardin, ses crottes, écoutez bien, accrochez-vous bien, personne ne s'y attaquait. C'est-à-dire que il n'y avait pas de micro-organismes dans les crottes. Comprenez? C'est grave, quand même. Quand vous voyez des crottes qui ne sont attaquées par personne, même les mouches n'allaient pas dessus. Elles allaient vite fait se réhydrater dessus, mais elles n'attaquaient pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'œufs qui étaient pondus dans les trucs. Et j'ai dit un jour à ma compagne, je dis mais c'est incroyable, je sais pas ce qu'ils foutent dans les croquettes, mais c'est chimique, enfin je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, mais ça n'intéresse même pas Dame Nature. C'est-à-dire les mouches, qui sont pourtant pas difficiles, ne s'y intéressent pas en fait, elles ne s'intéressent pas. Et je vais vous dire, c'est même pareil pour les chats. On a 2 chats actuellement, quand ils font des crottes, les mouches ne s'y attaquent pas en fait. On voit que de temps en temps, quand on leur a donné de la viande crue, des machins comme ça, on peut voir qu'il y a des asticots qui ont attaqué le truc, mais c'est pas fait, c'est pas comme avant, c'est pas du tout, il y a quelque chose qui a vraiment changé. Et donc, c'est pour vous dire qu'en fait, les villes et les mégapoles dans lesquelles on habite, ces crottes, personne ne les recycle. La Dame Nature ne le fait plus, Gaïa ne le fait plus. Et donc, du coup, en fait, elles sont à l'abandon, elles se transforment en poussière à la fin. Et elles viennent se mêler à des millions, des milliards d'autres poussières. De la poussière de pneus, de la poussière de tout ce que vous voulez. Vous imaginez tout ce qu'on peut trouver de nocif dans une ville. Par exemple, les gaz d'échappement qui se mettent au sol, les carburants qui tombent, les huiles hydrauliques, je sais ce que je dis, enfin je connais le sujet, moi j'en utilise des huiles hydrauliques, alors j'ai pas souvent de fuite sur ma grue parce qu'elle est neuve, mais quand c'est une grue qui est assez vieille, assez ancienne, des fois ça fait voilà, c'est pas des fois, c'est même souvent, il y a des fuites hydrauliques. Donc du coup, en fait, on a les bactéries tous ces petits agents recycleurs qui n'existent plus dans les mégapoles où nous habitons, qui meurent, ils meurent, c'est invivable, ils sont attaqués eux-mêmes, ils sont attaqués même par la toxicité, enfin c'est un univers complètement toxique. Et on commence à peine à s'en rendre compte. En fait, on commence pas à s'en rendre compte. Les pouvoirs publics le savent depuis, je dirais, au moins une 50aine d'années, mais ils ne le disent pas. D'accord? Ils préfèrent continuer à surpeupler les villes. Surpeupler les villes, ça veut dire qu'il y aura toujours plus de voitures, on a de plus en plus de mal à se garer, l'air est de plus en plus saturé de pollution.
vous verrez qu'un jour, il y a des villes comme Saint-Cloud ou comme fut un temps Colombes, qui avaient un certain cachet, qui ne vaudront plus un clou. Hein, ça vaudra plus rien. Saint-Cloud, ça vaudra bientôt plus un clou. Quand ça sera complètement pollué, l'air sera complètement pollué, eh bien, je ne veux pas vous dire de conneries, mais il faut quand même se rendre compte que l'oxygène, si on a un taux d'oxygène, je vous sors pas ma science, mais c'est un truc que j'ai lu il y a quelques années, il faudrait que je regarde, je sais plus si c'est 17% ou 23%, mais je crois que c'est 17%. Si 17%, c'est 17%, c'est-à-dire que la qualité de l'air tombe en dessous de ces 17%, alors elle devient toxique et je crois que c'est 15%, c'est presque irrespirable en fait. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus pour qu'on fasse le point ensemble sur le pourcentage. Vous voyez, c'est comme les poumons. Les poumons, par exemple, quand ils se refont, c'est un médecin à Paris qui me l'a dit ça, parce que j'ai des problèmes de poumons. Comme je sais pas si je l'avais déjà dit sur une autre vidéo, mais moi je vais pas vivre bien vieux. Hein. J'ai été touché par le Covid. Je suis malheureusement parti de cette loterie. J'ai tiré le loto de la mort. Et je fais partie de ces gens qui ont attrapé le Covid sous forme grave et avec une grosse dégradation des poumons. Donc mes poumons ne sont plus comme avant. Et un chirurgien sur Paris m'a expliqué en fait c'était inopérable. Et que les poumons en dessous de 10%, c'est-à-dire que si vous êtes à 90%, ils se refont. Mais si vous êtes à 89%, 87%, vous restez comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne se refont plus. Après, vous avez intérêt à déménager dans une zone moins polluée pour essayer de survivre le plus longtemps possible. Malheureusement, je ne peux pas, moi. Je suis toujours dans la banlieue, à la merci de cette pollution. En tout cas, toujours est-il que les pouvoirs publics savent ce que ce Suédois avait découvert il y a une dizaine d'années. Ils le savent, il y a même plus de 10 ans. Et donc, notre air dans les mégapoles n'est pas saturé seulement par des gaz d'échappement et des rejets industriels. Il est saturé aussi simplement par l'action que génère le bitume. En fait, voilà, ce sont des zones arides et hyper arides qui tuent tous les petits organismes de recyclage, en fait. Donc, en fait, ces mégapoles dans lesquelles on habite, il n'y a plus d'agents recycleurs. Il n'y en a plus. C'est fini. C'est pour ça qu'on a des arbres qui sont en sursis dans ces zones-là. Ils sont tous malades. Tout est stressé. Et l'air que vous allez respirer, dès qu'il y a un courant d'air qui est soulevé, vous allez respirer en fait non seulement des gaz d'échappement, mais comme vous l'avez compris, et je vous invite à vous intéresser à ça et à découvrir par vous-même qu'est-ce qui peut pas les organismes, toutes les saloperies qui sont soulevées devant vous quand vous marchez dans la rue, ce qui va dans vos yeux, dans vos poumons en fait, et la dégradation que ça engendre quoi en fait. Donc faut se rendre compte aujourd'hui que l'air est saturé. Et donc voilà, moi je travaille dans le BTP la plupart du temps. Vous voyez, aujourd'hui je fais ça, regardez. On va faire ce qu'on appelle des pièces. On est à Saint-Cloud là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous en parlais, mais c'est un exemple. Hein. Il y a aussi Nanterre, il y a Suresnes, il y a Clamart. On peut faire le tour de l'Île-de-France comme ça. Hein. Et donc en fait, je suis très bien placé pour vous dire que c'est incroyable ce qui se passe. Et comment se fait-il que les pouvoirs publics ne mettent pas... Ce sont des fous, hein. Vous savez, on est dirigé par des fous. Hein. On est vraiment dirigé par des fous. Vous savez, quand je suis dans les centrales, à ciment, dans les centrales où on va déposer les déchets en fait qui sont entre guillemets censés être recyclés, si c'est recyclable encore, hein, eh bien en fait, je suis dans ce qu'on appelle des centrales, des endroits qui recyclent et qui revalorisent, soi-disant, mais enfin souvent, ce qui revalorise, hein, on leur apporte du goudron et eux le transforment en concassé. Concassé, c'est pas quelque chose d'utile à la planète. Hein. Bon, c'est revalorisé pour le capitalisme, mais pas pour nous. Mais on soulève cette activité humaine et au niveau du BTP, à chaque fois qu'on construit, qu'on agrandit les villes, on génère des millions de tonnes de poussière, Mais vous n'avez pas idée de cette poussière. Elle est très 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 fine. Et je pense que c'est presque assimilable à de la particule fine. Je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, je ne suis pas là pour diffuser des bêtises, mais seul un professionnel pourra nous le dire, un scientifique, mais la poussière qu'on génère, elle est vraiment infime. C'est comme ce qu'on pourrait presque trouver sur Mars. Vous voyez, c'est de la poussière qui a des milliards d'années, mais on a réussi à reproduire ça sur Terre.
Je vais être obligé de vous quitter parce que je peux pas aller plus loin dans mes vidéos. Je vous dis à bientôt. Je vais refaire une vidéo juste après.